Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de Golden Sun 2, The Lost Age. Et donc du coup, ce premier épisode risque d'être surtout explicatif parce qu'il va y avoir beaucoup de blabla, beaucoup de récap, beaucoup d'histoires aussi, beaucoup de dialogues à lire. Donc il risque d'être pas très fourni en termes de gameplay, mais au moins on va pouvoir amorcer l'histoire tranquillement. Vous allez voir qu'il y a quelques surprises parce qu'on va pas retrouver Vlad, Gareth, Sophia et Yvan tout de suite. Donc je vous propose qu'on se retrouve en jeu dès maintenant. Et c'est parti! Hop, juste pousser un peu le micro. Alors, donc du coup, ce qu'il faut qu'on fasse nous, on va faire nouveau. Pavel, bien sûr. Transférer les données de Golden Sun, oui. Ça, je vais le faire en off parce que sinon ça va être très chiant pour vous. Vous allez voir qu'en fait le mot de passe est archi long. Il y a 6 pages. Voilà, donc en fait on peut transférer soit le niveau et les jeans, soit le statut des personnages en plus, et ensuite les objets en possession et le nombre de pièces. Moi je vais faire ça. Parce que j'ai envie de tout récupérer. Donc on se retrouve dans quelques instants. Là il est quoi? Il est 11h45. Je vous dirai quelle heure il sera quand j'aurai fini. Et on arrive donc à la dernière page où il n'y a qu'une ligne, fort heureusement, mais comme vous pouvez le voir en fait, je vais peut-être me gourer, peut-être qu'autant ça va me dire que ça ne marche pas, parce que vous voyez, regardez, le plus que je dois mettre là, et par exemple le T minuscule, se ressemblent fortement. Donc je vais vous dire que quand on est fatigué, qu'on doit taper le code, c'est comme le G majuscule et le 9, ça se ressemble, donc enfin bon, on n'est pas à l'abri que je me sois planté sur une lettre, et que je doive tout recommencer. Donc tac tac tac, T, ensuite on a le M majuscule. Et il y a une autre raison aussi pour laquelle je voulais jouer à Golden Sun 2 en off avant de vous l'enregistrer vous pour le let's play. C'était que apparemment j'avais vu que quand on jouait pour Golden Sun la première fois, après on pouvait débloquer un mode facile et un mode difficile. Le mode facile, vous gardez le niveau de vos personnages quand vous avez terminé Golden Sun 2 et tout ce qu'ils ont en termes de synergie. Mot de passe accepté. Oh, j'ai réussi du premier coup, génial. Alors Vlad, voyons voir. Ouais. Ouais, ok. Bah, ça c'est tout bon, c'est mes personnages. Vlad, ouais. Jouer en mode facile, ok, les personnages garderont le statut qu'ils ont atteint. Autre. Jouer en mode difficile, les monstres seront plus forts. Donc on va faire ça. Par contre, j'espère que c'est que pour les personnages de Golden Sun 2, pas du 1, hein. Bon, on va voir. D'après les légendes, Weyard était jadis régi par les forces de l'alchimie. L'alchimie changea les fondements de l'humanité en civilisation avancée, tel du plomb changé en or. Mais les rêves des hommes causèrent de graves conflits. Des rêves de vie éternelle, de richesse infinie, de pouvoir, des rêves de conquête et de guerre. Le monde semblait promis à un funeste destin, mais des hommes parvinrent à isoler l'alchimie dans les profondeurs du temple de Sol sur le mont Alpha. Prologue du premier tome. Ce secret fut bien gardé dans le village de Val jusqu'au jour où Vlad et Lina, qui perdirent leurs parents dans une tempête voilà 3 ans, s'infiltrèrent dans le temple. Salamandar et Phénixia, du clan de Mars, les suivirent jusqu'au temple en compagnie du frère de Lina, Pavel, qui était supposé avoir péri lors de la terrible tempête. Salamandar et Phénixia dérobèrent les étoiles élémentaires pour briser le sceau qui isolait l'alchimie, puis ils kidnappèrent Lina et le savant Telos. Ces 4 étoiles peuvent allumer les phares élémentaires et briser les chaînes de l'alchimie. Vlad et Gareth devaient arrêter Salamandar, sauver leurs compagnons et rapporter les étoiles au temple de Sol. Ils s'allièrent à un mystique, Yvan, puis partirent aux trousses de Phénixia et Salamandar. Cette poursuite les mena à Ymil, tout près du phare de Mercure. Là-bas, ils rencontrèrent la gardienne du phare, une mystique de l'eau appelée Sophia. Elle s'allia au groupe et suivit Salamandar jusqu'au phare de Mercure. Mais Vlad ne parvint pas à empêcher Salamandar d'allumer le phare et de fuir. Vlad partit donc à sa poursuite, traversant Angara pour atteindre Karagol. À Karagol, Vlad prit le large. Après un voyage agité, ils atteignirent Tolbi. Il s'entretint alors avec le chef du village, un étrange être appelé Babi. Babi invita Vlad au Colisée pour tester sa force. Grâce à sa synergie, Vlad gagna le tournoi, mais aussi la confiance de Babi, qui lui révéla un grand secret. Babi était vieux de 150 ans. Une potion magique provenant de la terre perdue Lemuria était la cause de ce miracle. Babi offrit son aide à Vlad, qui ratissait alors Gondowan. À la Livero, Vlad apprit que Salamandar et Phénixia avaient enlevé une jeune fille appelée Cilia. La force de Cilia allait leur être utile pour allumer le phare. Vlad les affronta. Bien qu'il fût plus fort, il était trop tard pour empêcher que le phare soit allumé. Un cataclysme s'ensuivit.
La mer emporta Cilia, Pavel tenta de la sauver, mais il ne put lutter contre les forces des vagues. Lina partit à leur recherche, mais ne retrouva pas leurs traces. Vlad regagna l'Alivero, Babi le pressa de retrouver Lemuria et les autres phares. Babi donna alors à Vlad un navire lémurian pour atteindre la Terre perdue. Ce nouveau chapitre s'ouvre avec Lina, juste avant que le phare de Vénus ne soit allumé. Et donc là ça va être très excitant, parce qu'on va être dans la peau de Lina, alors que Vlad, Gareth, Sofia et Ivan ne sont pas encore arrivés en haut du phare de Vénus. Donc là, c'est la salle que je vous ai volontairement montrée juste avant qu'on monte tout en haut du phare de Vénus pour pouvoir faire le lien avec l'épisode 2. Est-ce vraiment raisonnable de partir comme ça? Si nous descendons cet escalier, nous ne pourrons plus accéder au phare. J'aurais peut-être dû retenir mon frère. Lina, est-ce que quelque chose te préoccupe? C'est juste que... Quoi? Qu'y a-t-il? J'ai un mauvais pressentiment, comme si quelque chose de terrible allait se produire. Cela ne te ressemble pas, Lina. Surprise de me voir? Alex, écoutais-tu notre conversation? Où est Pavel? Pourquoi n'est-il pas avec vous? Mon frère, il nous a quittés. Oh là là, mais quel drama queen. Ah, Pavel, mais qu'as-tu donc dans la tête? Comme il était inquiet pour Cilia, il est allé voir si elle allait bien. Il était supposé vous aider à vous enfuir d'ici. Vous devriez déjà être très loin du phare à l'heure qu'il est. Que faites-vous encore là? J'arrive pas à régler le son dans mes oreilles. Nous avons essayé d'empêcher Pavel de remonter vers l'air. Il est comme ça. Quand Pavel a une idée dans la tête, rien ne peut l'en détourner. Alex, de quoi parlais-tu à l'instant? Que voulais-tu dire par « cela ne te ressemble pas » ? Je suis simplement surpris par les propos que tu viens de tenir, Lina. Mais je suis impressionné que Pavel y soit retourné. Ne change pas de sujet, Alex. Que voulais-tu dire? Tu penses que j'ai un cœur de pierre, c'est ça? Si c'est ce que tu as compris, j'ai du mal à m'exprimer, alors j'en suis désolé. Eh bien, Lina, je crois qu'Alex s'est suffisamment étendu sur le sujet. Je ne suis pas du même avis que toi, Telos. Qui t'a autorisé à me parler sur ce ton? Je ne voulais pas être désobligeant. Fais comme si je n'avais rien dit, Lina. Peux-tu m'en dire plus sur ce pressentiment, Lina? Je crois que quitter le phare de Vénus maintenant est une mauvaise idée. Comment? Tu ne veux tout de même pas rester ici? Si. Alex a raison, ce serait trop dangereux, Lina. Et puis, nous risquerions de gêner les autres. Les autres? Vlad nous aurait-il suivi jusqu'au phare? Ça m'en a tout l'air, oui. Il veut faire bagarre avec Salamandar et Phénixia. Si mon frère retrouve Vlad, un combat impitoyable aura lieu. Si le phare de Vénus n'est pas encore allumé, le combat sera effectivement inévitable. Pavel a agi toujours avec une folle témérité, non? Pourquoi les garçons sont-ils aussi stupides? S'il est imprudent, Pavel est loin d'être stupide. Ses nombreuses qualités atténuent ses défauts. C'est pourquoi Vlad comprendra si nous lui parlons. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Mais oui, je vous en prie, il faut remonter et parler à Vlad, d'accord? Désolé, mais c'est impossible. Pourquoi donc, Alex? Il est notre adversaire. Vlad, un adversaire? Même si nos méthodes diffèrent, toi et moi, nous poursuivons le même objectif. À savoir, allumer les phares élémentaires. Et là, plot twist, parce que Lina et Telos sont de connivence, ils veulent allumer les phares aussi. Vlad et ses amis sont farouchement opposés à ce projet. C'est ce qui en fait des ennemis? Mais ne crains rien, ils ne sont pas de taille face à Salamandar et Phénixia. Donc Pavel est en route vers le sommet du phare. Pourquoi as-tu l'air si content, Alex? J'ai toutes les raisons de l'être, le phare va bientôt briller de toute sa splendeur. Alex, pourquoi es-tu si enthousiaste à l'idée que le phare soit allumé? Oh, c'est donc à mon tour de subir un interrogatoire. Jadis, l'alchimie était chose courante de par le monde.
Fort de ce pouvoir, les hommes édifièrent des merveilles. L'âge perdu de l'humanité. Je veux voir ce monde renaître. Et quoi, Alex? Nous avons suffisamment papoté. Nous reprendrons cette discussion plus tard. Sortons du phare immédiatement avant qu'il ne soit allumé. D'accord. Retrouvons-nous à l'endroit prévu là-bas. Nous attendrons Pavel. Je suis avec toi, Telos, partons. Alex est avec nous, carrément. Bah dis donc. C'est rigolo parce que Alex, nous, c'est notre ennemi avec Vlad Garrett et toute la clique. Et là, en fait, avec Lina, on dirait qu'ils sont presque potes. Alors, on en est où? Ouh, Lina, niveau 5. Bah, elle a gardé le niveau qu'on avait atteint au début du let's play numéro 1. Ok, bon bah on a qu'elle pour combattre, c'est merveilleux. Ah, ça fait bizarre de retourner là avec Lina directement. Pourquoi elle marche bizarrement? On dirait qu'elle claudique là. Ah bah là y'a rien. On dirait qu'elle est... Attendez, je relance, ça me stresse. Non, bah ça ne change strictement rien, elle est toujours aussi automate. Bon. Est-ce que je suis en train de me promener dans le phare alors qu'on vient de nous dire qu'il fallait qu'on parte? Oui, carrément, mais bon, c'est pas grave. Ah ah! Ce coffre a déjà été ouvert, mais il renferme encore Herbe. J'aime bien parce que c'est le petit clin d'œil pour dire que Vlad et toute son équipe sont déjà passés pour prendre ce qu'il y avait dans le coffre. Je vais marcher parce que même stress à... On dirait qu'elle est à moitié handicapée des jambes. Alors, voyons voir si les monstres sont plus forts. Les voilà! Attrapez-les! Yodem nous a chargé de surveiller cet endroit, mais... Je n'aurais jamais cru que nous tomberions sur eux. Scélérat, qu'avez-vous fait de Cilia? Libérez-les immédiatement, vous allez le regretter. Ne sont-ils pas censés être plus nombreux? Peut-être que les autres sont encore à l'intérieur. Excellent, ils sont donc moins nombreux que prévu. Nous avons donc une chance de les battre, non? Allez chercher les autres troupes tolbiennes stationnées à l'Elivero. À vos ordres. Quant à nous, allons prévenir les troupes affectées aux cavernes. À vos ordres, chef. Quel malheur. Il semble que nous ayons été attirés dans une embuscade. Que faire, Lina? Je ne vois aucune autre solution. Nous devons nous battre. Es-tu sérieuse? Lina, es-tu prête à affronter ces hommes? Nous n'avons pas le choix, il le faut. Comme tu voudras, mais... Laissez-moi vous aider à porter ce lourd fardeau. Un fardeau? Retrouvons-nous sur la route qui mène hors de la Livero, compris? Inutile de rabâcher, Alex, nous connaissons le lieu du rendez-vous. Empruntez cette route en vous dirigeant vers l'ouest. Traversez le canyon au sud, puis entrez dans la caverne. De l'autre côté de cette caverne se trouve une petite péninsule appelée Hidejima. C'est là-bas que vous vous attendrez. Heureusement, seuls ces quelques ouvriers bloquent votre route. Et par bonheur, ils n'ont pas l'air très forts. Ouais, nous pouvons vous entendre, hein. Quelle insolence. Et si vous vous sauviez? Moi je me charge des soldats de Tolbi. Partir tous les deux, sans toi? Es-tu capable d'utiliser ta synergie, Nilna? Oui. Donc tout ira bien. Nous nous retrouverons sur la péninsule. Crois-tu qu'un homme aussi chétif que toi puisse affronter tout seul les gardes de Dolby? Écoutez, je veux éviter toute effusion de sang inutile. Comment? Tu m'as l'air bien sûr de toi. Si vous faites du mal à l'un d'entre eux, je vous le ferai payer. Vous avancez. C'est ainsi votre façon de me défier. À moi l'honneur. Quelle était cette attaque? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, nous ne sommes pas de taille.
Occupez-vous de lui jusqu'à l'arrivée des renforts. Oh, c'est donc à votre tour? Non, non, ne faites pas attention à nous. Nous ne sommes pas des soldats. Il va de soi que nous n'avons qu'une chance contre vous, donc... Partons d'ici. Que de lâcheté, et quel manque de dignité. Lina, profite de cette aubaine, regagne Hidejima et attends-moi là-bas. Je n'en ai pas fini avec vous. Vous parliez de renforts en provenance de la Livero? Pourquoi ne pas aller ensemble à leur rencontre? Eh, cher ami, quand ils seront là, tu feras moins le malin. Croyez-vous que cela suffise? Une armée ne saurait m'arrêter. Quelle situation amusante, il me tarde qu'ils arrivent. Allez, en avant pour nous. Ils sont partis. Viens, Lina, nous devons nous aussi partir. La voie est libre maintenant, profitons-en. Mais, qu'y a-t-il encore? Ah, tu as peur de faire du mal à des innocents? Un peu, oui. Eh bien, veille à modérer la puissance de tes coups. En route, partons vers la péninsule. Allez, en avant. Oh, Lina, vraiment, ça me fait mal au cœur de devoir bouger comme ça. Pourquoi faut-il que ce soit moi qui attende les renforts? Ah, s'il vous plaît, laissez-moi partir et... Hé hé! Ce chenapan aux cheveux bleus n'est pas avec vous? Excellent, vous allez voir de quoi je suis capable. Vas-y, mon poteau. Allez, hop, gaz. Voilà, c'est ciao. Porte de Suala. Ah, c'est eux! Vous là-bas, où se trouve l'homme aux cheveux bleus? Peu importe, je peux tenir tête à une fille et à un vieillard. Bah, dis donc, quelle insolence. Allez hop, ça dégage. Bon, de l'autre côté, j'ai déjà essayé, on peut pas y aller, c'est bouché. Hein, donc, j'aurais bien aimé aller faire un tour dans le désert, mais... Ah, quelle bonne idée d'être venu les attendre ici. Eh, vous deux, où croyez-vous aller? Nous allons vous livrer à notre chef Yodem. Non, écoutez les potos, j'ai pas le temps, vraiment. En plus, vous n'êtes même pas gentils, donc... Ah, ça me fait plaisir de recontrôler Lina à nouveau. Allez, ça dégage aussi. C'est bien, ça nous introduit un peu les nouveaux monstres qu'on va pouvoir rencontrer. Ça va me faire chier ce truc quand même. Voilà, allez hop. Waouh, ce monstre. Je me sens ragaillardi, il n'était pas trop fort. Genre tu t'es combattu avec moi, Telos. C'est si amusant de se battre. Ah, mais il nous faut rejoindre la péninsule. C'est ici, non? Oui. La péninsule située après la route ouest, c'est bien ce qu'il a dit. C'est donc Hidejima. D'après Phoenixia, il y a un bateau pas loin d'ici. Allons voir où il se trouve. Mais il est juste là, attends, genre si tu le vois pas... Lina, il est là. On croirait qu'il s'agit d'un bateau ordinaire, mais il s'en dégage quelque chose d'étrange. Oh! Telos, attends, vraiment, on dirait un enfant avec un nouveau joujou. Bon, veux-tu te dépêcher, oui? Qu'y a-t-il? Il manque un élément. Quoi? Que dis-tu? L'élément qui fait avancer le bateau.
Que veux-tu dire? Pourquoi cet élément est si important? Sans lui, le bateau n'ira nulle part. Ah, Phénixia, tu nous as bien eu. Pourquoi dis-tu cela? Tu vois bien que cette carcasse ne sert à rien. Ne sois pas si injuste. Comment cette carcasse serait-elle venue jusqu'ici? Tu as raison. Cela vient sûrement de l'orbe. Quelle orbe? Te souviens-tu du cristal que Salamandar avait en sa possession? Cette énorme perle noire? Il nous a dit que cette pierre pouvait faire avancer le bateau. Lina, Telos, vous êtes là. Je vois que vous avez trouvé le bateau. Nous hisserons les voiles quand le phare sera allumé, d'accord? Étrange. Qu'y a-t-il? Le phare, il est encore éteint. En effet, pourquoi est-ce que c'est si long? Je me demande ce que mon frère fabrique. Ils ont réussi. Lina, ils ont allumé le phare. Oh, que se passe-t-il, Telos? Est-ce que ces secousses vont durer encore longtemps? Personnellement, j'ai le sentiment que la situation pourrait même s'aggraver. Le phare va s'effondrer, regardez, le terrain qui l'entoure est en train de s'écrouler. Le phare de Mercure n'a posé aucun problème, alors pourquoi Vénus réagirait-il ainsi? Oh! Le dernier secousse a creusé un gouffre dans la plaine de Suala. Comment allons-nous regagner Gondoin à présent? Hidejima est en train de se détacher du continent. Oh, je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge. Mais qu'allons-nous devenir? Telos, combien de temps penses-tu que cet îlot va dériver? Je n'en ai pas la moindre idée. Ah, tu ne sers pas à grand-chose, hein. Eh, j'ai faim. Comment peux-tu penser à manger? Je me demande ce qui est arrivé à mon frère. Je n'en suis pas sûr, mais on dirait qu'il a réussi à allumer le phare. Je le savais déjà, c'est pour ça qu'on est en train de dériver. Tu es de mauvais poil aujourd'hui, Lina. Bah, je suppose que tu te fais du souci pour Pavel. Vlad et ses amis ne devraient pas être bien loin du phare. Ils sont sans doute. Il me manque, Vlad et Pavel. J'aimerais vous montrer quelque chose. Par ici. Donc c'est pour ça qu'en fait à la fin du 1, Alex était avec eux. C'est parce qu'en fait il avait déjà rejoint l'îlot. Ils ont tous dérivé ensemble. Pavel, Cilia! Ils sont en vie. Ils sont vivants. Qu'est-ce donc? Alex, que s'est-il passé? Et on rejoint les événements à la fin du 1. Je croyais que Pavel et Cilia étaient encore à l'intérieur du phare. C'est un miracle. Miracle ou pas, je suis heureuse que mon frère soit en vie. Que s'est-il passé là-bas? Cilia! Oh! Les forces élémentaires l'ont sauvé. Cilia, tout va bien? C'est moi, Lina. Lina? Oh, que s'est-il passé? Apparemment, tu as été emporté jusqu'ici avec Pavel. Avec Pavel? Reste calme, tu te sens mieux, Cilia? Où sommes-nous? Hidejima. Nous avions convenu de nous réunir ici, mais l'îlot s'éloigne de plus en plus de Gondowan. L'île part à la dérive? Je sais que c'est dur à croire, Cilia. Mais le phare de Vénus a été allumé. Une puissante secousse nous a détachés du continent. Le sol sous le phare s'est affaissé comme s'il allait s'écrouler. Je me souviens maintenant. C'est ainsi que nous avons été emportés loin de Gondowan. Mais que t'est-il donc arrivé, Cilia? Tu te trouvais en pleine mer et Salamandar... Salamandar et Phénixia ont été vaincus. Que veux-tu dire? Un autre groupe est intervenu. Ils ont battu Salamandar et Phénixia. Était-ce Vlad? Vlad, oui, je crois qu'ils l'ont effectivement appelé comme ça. Tu veux me faire croire que Vlad et ses amis ont battu Salamandar et Phénixia? Leur force aurait-elle donc augmenté en si peu de temps? Mais comment as-tu terminé en pleine mer? Après que le phare ait été allumé, une violente secousse m'a projeté hors de la tour. Mais qu'est-ce que mon frère fait ici? Il a tenté de me sauver de la noyade. Pavel a sauté alors qu'il se trouvait au sommet du phare, mon Dieu! Pavel, tu nous entends? Ah, Pavel, tu es conscient. Mon frère. Est-ce bien raisonnable de te lever?
Tu n'as pas du tout l'air surpris de te retrouver sur une île à la dérive. Pavel, après avoir sauvé Cilia, tu as nagé jusqu'ici, n'est-ce pas? Tandis que tu nageais, tu t'es probablement aperçu que l'île dérivait. Qu'allons-nous faire maintenant? Je n'en ai aucune idée. Nul ne sait ce qui se trouve par-delà la mer orientale. Hélas, mon domaine, c'est l'alchimie et non la géographie. Qu'y a-t-il, Alex? Quel est le problème? Ne voyez-vous pas? Terre ferme en vue. C'est une île. C'est un peu grand pour être une île. Ce n'est pas une île. C'est un nouveau continent. Nous sommes sauvés. En effet. Attendez. Qu'y a-t-il? Nous dérivons vers le nord, nous nous éloignons du continent. Elle a raison. Je doute que nous nous en sortions cette fois. Oh, Delos. Pavel, que faire? Oh. Ah, le pire est à craindre. Qu'est-ce que c'est? C'est un raz-de-marée. Un raz-de-marée? Le tremblement de terre en est probablement la cause. Oh mon Dieu, il se dirige droit sur nous. Alex, comment peux-tu être si serein dans un moment pareil? Dans les moments critiques, il ne sert à rien de s'affoler. Nous allons nous faire balayer. Au secours! Ah, dis donc, ça commence bien pour eux, les pauvres, hein. Et on reprend enfin le contrôle des personnages. Avec forcément Pavel à la place de Vlad. Veux-tu voir si tu es blessé? Bien sûr. Tes deux bras semblent être à leur place, c'est bon signe. Tes jambes sont également en parfait état, tu n'as rien. Allez. Comment ai-je atterri ici? Oh, j'ai sûrement perdu connaissance quand la vague m'a emporté. Eh, nous avons touché terre. Cette vague nous a emporté jusqu'ici, quelle chance. T'es-tu assuré que tout le monde allait bien? Non, pas encore, je vais le faire. Alors, allons chercher les autres et quittons cette île. Lina a rejoint votre groupe. Oh là là. Oh, Pavel. Ouïe, ouïe, ouïe. Quel choc terrible. Que s'est-il passé quand la vague a frappé? Pavel, regarde. Cette vague nous a transportés sur le continent. Nous sommes sur la terre ferme. Allons voir ça de plus près, Pavel. Delos a rejoint votre groupe. Mais Pavel aussi, il est bloqué là, je sais pas ce qu'ils ont. Faut que j'essaye de régler ça, hein. Oh. Aïe. Le raz-de-marée. Que s'est-il donc passé? Quelle veine nous avons eu de nous en sortir. En plus, la vague nous a projetés sur la côte. Ce raz-de-marée nous a drôlement aidés. C'est pas ce que je dirais, Cilia, mais bon. Je me demande où nous sommes. Nous devrions visiter les lieux. Cilia a rejoint votre groupe. Donc là, on peut contrôler Pavel, Lina et Cilia. Au fait, où est passé Alex? De toute évidence, il n'est plus sur l'île. Tu crois qu'il a préféré partir seul? Apparemment. Dans ce cas, pas la peine de le chercher ici. Il cherche probablement un bateau. Alex a besoin d'un bateau? As-tu oublié ce qu'il nous a dit? Oui, complètement, là, avec le raz-de-marée. Il souhaite restaurer le pouvoir universel de l'alchimie. Pour que son projet se réalise, il faut que les 4 phares élémentaires soient allumés. Mais pourquoi un bateau? Les 2 phares restants sont inaccessibles par voie terrestre. Tous les phares de la mer orientale ont déjà été allumés. Alors pourquoi devrions-nous... Il nous faut regagner la mer occidentale. La mer occidentale? Est-ce là-bas que nous allons, Pavel? Je suppose que oui. Bien dit, Pavel, et là-bas, nous irons. Il a raison. La vie de nos parents en dépend. Qu'en penses-tu, Cilia? Pourrais-tu t'expliquer? Ce voyage ne va pas être des plus agréables. Et tu n'es pas forcé de t'impliquer dans cette quête périlleuse, pas vrai, Pavel? Non, pas du tout. Pavel, souviens-toi, j'ai une bonne raison de me joindre à ce voyage. Comment cela, Cilia? Quelle raison? C'est ma destinée. Cette quête est ta destinée? Et pourquoi n'en as-tu pas parlé plus tôt? Mais comment pouvons-nous nous faire confiance si tu nous caches tes motivations? Désolé, mais vous devez m'emmener avec vous, vous avez besoin de moi. Je ne comprends pas, pourquoi aurions-nous besoin de toi? Vous savez que je suis une mystique, n'est-ce pas? Je maîtrise la force du vent. Pour Pavel, ce n'est pas une découverte. Tu savais qu'elle était une mystique de l'air? Oui, je l'ai appris sur le phare. Je vois, Salamandre Dark t'a vraisemblablement mentionné au sommet du phare.
Ils ont su immédiatement que j'étais une mystique de l'air. Ils m'ont enlevé à cause de mes pouvoirs, ils allaient en avoir besoin au cours de leur quête. Évidemment, ils avaient besoin d'un élément qui compléterait leur pouvoir. Ils disaient qu'ils avaient besoin d'un mystique de l'air pour allumer le phare de Jupiter. Ah bien sûr. Et j'en conclus que nous aussi, nous aurons besoin de toi une fois là-bas. Vous voyez, vous avez besoin de moi. Oui, tout est clair à présent. Mais n'êtes-vous pas curieux de savoir ce qu'elle entendait par destinée? Si, mais elle nous en parlera. Si seulement nous avions le don de télépathie comme Cilia, ainsi nous saurions. Je suis sûr qu'elle nous dira tout le moment venu, pas vrai Cilia? Pour l'instant, nous devrions faire confiance à Cilia. J'ai une faim de loup. Ne ferions-nous pas mieux de partir? Et on est donc sur un nouveau continent. Et Pavel est toujours aussi bugué, donc je vais essayer de résoudre ça avant le prochain épisode. En attendant, c'est là qu'on se laisse pour le moment. Et merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode de Golden Sun 2. J'espère qu'il vous a plu. Moi je suis très hype parce qu'en plus Lina vient de parler de leurs parents. Apparemment elle sait quelque chose, ils sont pas censés être morts. Que se passe-t-il? Et en plus de ça, on a appris que Lina et Telos étaient de connivence avec Salamandar et Phoenixia pour vouloir allumer les phares. Donc que se passe-t-il exactement? Est-ce qu'il va vraiment falloir qu'on allume les phares? Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas du tout. Vu qu'on a pris le contrôle de Pavel, Lina et Cilia, c'est donc notre nouvelle équipe pour ce nouveau jeu. Est-ce qu'on va devoir se confronter à Vlad, Gareth, Ivan et Sofia à un moment donné? Est-ce qu'on va devoir les affronter aussi? On sait pas. Pour l'instant, on est sur un nouveau continent, on va essayer de découvrir tout ça ensemble. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner pour ne pas louper les épisodes de la suite du let's play de Golden Sun The Lost Age. Moi, je vous dis à très vite, portez-vous bien et sur ce, je vous fais des bisous. Ciao!